Salut! Alors aujourd'hui on va faire un petit tour de plaine. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit rapide pour pas que ce soit chiant. Donc là on est dans les colzas, enfin oui ça va être rapide, j'ai que 2 cultures en place pour l'instant. Colza, variété Acropole, semé à 38 grains et si je me rappelle bien. On peut voir, alors bon c'est un peu contre-jour mais il y a plein de pieds de tournesol dans le champ. C'est pas du tout inquiétant hein, parce que ces pieds de tournesol vont mourir pendant l'hiver. Et le colza donc plutôt très bien implanté. Donc il commence à perdre hein, ses feuilles du bas. Pour l'instant je constate pas d'élongation. Tant mieux parce que sinon ça peut être problématique pour l'hiver. Donc pour l'instant le colza il a eu son désherbage anti-graminé aussitôt le semis. Et puis c'est à peu près tout. On n'a pas été emmerdé par les insectes en fait. Parce que quand les insectes, les altises, les petites altises sont arrivées, les colzas moi étaient déjà gros et forts. Hein, ils ont été semés avant le 15 août, vers le 12-13 août. Donc voilà, j'ai des collègues qui ont semé plus tard, qui ont été plus embêtés que moi avec ça. Si j'ai dû faire un insecticide pour les grosses altises. Ensuite, quoi d'autre? Bah, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Mais je vois que, bon là c'est la chinte un peu, mais je vois qu'il y a quand même du régras qui pousse. On va voir. On arrive en hiver, le problème c'est que le colza va arrêter de pousser. Et le régras, je sais pas lui, s'il va continuer ou pas. Bon, c'est quand même vachement propre, hein. Quand on regarde le champ, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Le colza est régulier. Et puis, ouais, bon, ben ça se passe bien quand même. Hein. Donc ça, c'est une variété pour l'huile alimentaire. Alors pas que, hein, parce que s'il y a en excédent, ça partira certainement en biocarburant. Le reste de l'huile qui sera faite avec mes colzas. Puisque notre coopérative dispose de sa propre huilerie. Ce qui est intéressant pour nous, parce que ça nous permet de maintenir des prix très intéressants en colza. Alors tout à l'heure je parlais de l'élongation, si jamais j'ai de l'élongation avant l'hiver, en fait c'est le colza qui commence à grimper comme s'il partait au printemps quoi. Il faudrait faire quelque chose, peut-être un régulateur pour le calmer parce que l'hiver peut abîmer au niveau du collet du coup s'il est trop décollé. Et puis bon voilà, ça peut abîmer les colzas. Bon, enfin bon, j'ai des tournesols qui commencent à arriver en fleurs, notamment à l'autre bout du champ, là-bas j'en ai plein de fleuris, là-bas j'en ai plusieurs de fleuris, enfin j'en ai de fleuris un peu à droite à gauche. Bon bah après tout, si les pollinisateurs veulent aller dedans pour bouffer encore un petit peu avant l'hiver, pourquoi pas, moi je m'en fous. Si ça leur rend service, eh ben, tant mieux. Allez, on va aller voir le blé maintenant. C'est la première parcelle qui a été semée ici. Et on peut voir, donc tu vois, tu te rappelles, hein, si tu as regardé la vidéo directement dans les cannes de tournesol, on peut voir également à contre-jour que le blé rayonne maintenant. Ça veut dire qu'on voit les sillons. Alors ça se voit qu'à contre-jour, hein, parce que le blé n'est pas très grand. Mais voilà, bon, mais il est sorti. Donc ici, j'ai semé du Vivando. Alors je me suis trompé dans le calcul. Normalement, je sème mon blé à 330 grains environ. Ici, je me suis planté, je l'ai semé à 367 grains. Donc variété Vivando et je l'ai semé au 12 octobre. Voilà, bon, je me suis... là, c'est une erreur, hein. Normalement, c'est 330 grains, tous mes blés, aux alentours du 15 octobre. Des fois, c'est un peu avant, des fois un peu après. Mais voilà, c'est toujours aux alentours de cette date-là, suivant la météo, évidemment. Hein. Des fois, au 10 octobre, je peux commencer parce qu'ils annoncent de la pluie après. Et puis, des fois, s'il pleut au 10, eh ben, je vais semer le 16, 17, 18 enfin, ou 20. Voilà, ça, mais voilà, j'essaye de viser quand même environ le 15 octobre pour ma date de semis en blé. Alors après, on va dire oui, mais quand tu sèmes plus tôt, tu es plus embêté avec les adventices, donc les mauvaises herbes, notamment le régras, qui est un problème en plus chez moi.
Et puis aussi avec les pucerons qui peuvent donner la virose, ce genre de pucerons qui arrivent quand le blé il a allez, 2-3 feuilles, peut-être même parfois avant des fois. Ces pucerons là, quand ils piquent le blé, ils transmettent une maladie, si on veut, pour faire simple, ils vont transmettre de la maladie dans le blé. Et ça, tu ne peux pas le voir, ça ne se voit pas. Ça se verra qu'à la moisson, au mois de juillet prochain. Et le pouvoir de nuisance de ces pucerons est extrêmement élevé, puisque ça peut aller jusqu'à 50% de perte par pied touché, par pied de blé touché. Alors, il ne faut pas trop déconner avec ça. Et pour savoir s'il y a des pucerons dans le champ, ben, c'est pas compliqué, on y va le soir, vraiment à la tombée de la nuit, avec une lampe torche ou la lampe de son téléphone, et on éclaire au niveau des pieds et on avance. Et en faisant comme ça, on les voit, on arrive à les voir sauter ou enfin s'envoler un petit peu. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir qu'il y a des pucerons à peu près dans le blé. Bon, il y a d'autres méthodes, hein, les piégeages ou les trucs comme ça. Bon, la lampe à la tombée de la nuit, ça marche bien aussi. Si là, il n'a pas trop plu, mais le blé a été semé dans le frais et tout. Les autres parcelles qui ont été semées plus tard, c'est pareil, ça avance bien. Hein, le blé est sous terre, mais il est bien formé. Et la dernière parcelle de blé qui a été semée, lui, il a des racines déjà comme ça. Et puis un tout petit germe, un tout petit germe. Et donc pour information, la dernière parcelle de blé a été semée le 18 octobre. Voilà, tu vois que j'essaye de viser hein, le 15, un peu avant, un peu après. C'est ce que je disais juste avant. Et puis c'est pas mal pour le blé, ça avance bien, les conditions de semis étaient vraiment excellentes. Donc voilà, un bon semis, un bon démarrage de culture, franchement, c'est vraiment, vraiment appréciable hein, parce que un semis raté, c'est vraiment problématique. Hein. C'est vraiment problématique. Allez, on va voir. J'avais dit que j'avais 2 cultures. Finalement, on va aller en voir une troisième. C'est les couverts végétaux. On va aller en voir un couvert de moutarde. Donc, nous voici dans la moutarde. Ça sent très bon. Les fleurs, là. Là, je suis juste au début. La parcelle, sinon, elle est vraiment pas mal quand même. Plutôt réussie. La chinte là n'avait pas été semée. En fait, quand j'ai semé, le paillet était encore là. C'est ici que j'ai fait la vidéo du pressage de la paille. Et le paillet est encore là. Puis bon, j'avais pas envie de semer ici parce que bon, après quand ils viennent chercher le paillet, ben, ils roulent dans la chinte forcément. Donc j'ai décidé de pas semer. Puis en fait, je l'ai laissé comme ça après. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Alors ici, j'ai fait 3 quarts moutarde, 1 quart trèfle, si tu veux, parce que le trèfle, j'arrive jamais, alors je sais pas comment je me démerde, j'arrive jamais à le faire pousser, sauf que je me demande si ça, c'en est pas du... Non, pas ça, mais celui-là, là. Je me demande si c'est pas du trèfle, ça. Oh là là, mais qu'est-ce que ça sent bon, dis donc. J'arrive jamais... Ouais, le trèfle, c'est compliqué. D'habitude, je faisais 50% trèfle, 50% moutarde, et puis c'était le gros bordel. J'ai dit, tu sais pas, je vais pas payer du trèfle pour que ça ne pousse pas. Donc j'en ai mis que 1 quart pour avoir quand même 2 variétés. Et puis 1 quart de trèfle à 1 quart de moutarde. Ça c'est du sipan, donc c'est des pièges, c'est pour piéger les nitrates. En fait, si tu veux, je respecte la réglementation à la lettre en ce qui concerne l'épandage d'engrais liquides. Moi, pour le coup, c'est du liquide, donc les nitrates, entre autres, l'azote. Alors, il y a un cahier hein, d'épandage. Hein. C'est pas moi qui décide que dans cette parcelle, je vais en épandre tant d'unités et tout. Hein. Il y a un cahier qui est fait, c'est pas moi qui le fais, c'est ma coop. Et donc voilà. Et moi, je respecte vraiment à la lettre hein, ce qui est écrit dans le truc. Et ensuite, je fais ce genre de couvert là. C'est au cas où ma culture, donc ici c'était du blé, n'aurait pas pris la totalité de l'engrais liquide que j'ai épandu. Eh bien, ces nitrates, cet engrais, il reste dans le sol. Sauf que avec les pluies et tout, bah, il descend, puis à un moment, il finit par se retrouver dans les nappes phréatiques. Et puis voilà. Le fait de faire ces cultures-là, ça permet en fait à ce que la culture, avec ses racines, reprenne le nitrate
éventuellement qui n'a pas été pris par le blé, pour éviter qu'il descende. Pendant ce temps-là, le faire monter dans la plante, et puis ensuite, quand je vais moi détruire mon couvert, ça fera également de la matière organique bien sûr, et puis peut-être aussi du nitrate libéré en surface. Quand je vais ensuite semer mes tournesols, et ça sera disponible, ça n'aura pas eu le temps de descendre de trop. Donc voilà, c'est le but de ce genre de couvert là. Avant ça se faisait pas, maintenant ça se fait. Alors ça nous coûte de l'argent hein, parce que la semence là faut l'acheter. Ça nous coûte de l'argent et nous ne sommes pas récompensés pour ça, mais bon tant pis, de toute façon il faut se plier aux règles hein, il faut s'y plier, puis c'est tout. De toute façon c'est pas la peine de se plaindre hein, parce que plains-toi ou plains-toi pas, de toute façon il faut le faire quand même. Donc autant prendre les choses du bon côté tout le temps. Moi c'est ce que j'essaye de faire, j'essaye toujours de prendre les choses au maximum du bon côté. Alors je râle, je machine et tout, mais ça c'est autre chose. Mais tu vois, des fois il pleut trop, bon de toute façon qu'est-ce que tu veux y faire. Après il fait trop sec pendant une période, oui qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et puis voilà, moi je suis plutôt comme ça. Et donc voilà, ça c'est des cultures, ça nous coûte de l'argent, on n'est pas récompensé pour ça. Après effectivement, si ça peut permettre à ce que les nitrates n'aillent pas dans les nappes phréatiques, parce que tu sais, faut pas faire le con avec ça quand même, parce que si ils en retrouvent des traces, s'ils en retrouvent de trop, des traces de nitrate dans les nappes phréatiques, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, ils vont nous dire, vous savez pas les gars, maintenant vous allez être limité à, je sais pas moi, 170 unités au total sur un blé. Et alors 170, bon après, ça dépend, il y a des régions, c'est déjà 170 parce qu'ils ont un potentiel moins, et puis tu as d'autres régions où le potentiel est plus, ils peuvent mettre plus. Mais ça après, bon, c'est en fonction des trucs, mais chez nous, 170, ce serait limite. Donc voilà, c'est à voir, mais à mon avis il faut pas jouer au con avec ça quand même. Enfin bon, allez, moi je te dis à bientôt pour une prochaine, salut.